Bonsoir chers internautes, j'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir pour moi que de vous retrouver dans Sawa et je vous promets que cet épisode sera très fun. Aujourd'hui, nous allons littéralement voyager en compagnie de Mohamed Samhat. Il est pharmacologue clinicien de formation à la faculté de médecine de Montréal et également PDG d'une agence de voyage basée en Côte d'Ivoire. On le retrouve tout de suite. Bonjour Mohamed, Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le plateau de Sawa et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. merci pour l'invitation. On va commencer tout de suite par un baptême de feu. Tu es né en Côte d'Ivoire en 1987, plus précisément à Abidjan. Donc, comme j'ai dit, l'épisode d'aujourd'hui sera très fun. Ce qu'on va faire, vu que tu as une agence de voyage, Oui. c'est que tu vas nous décrire Abidjan, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est-à-dire les Libanais, les Canadiens, peu importe, Oui. qui n'ont jamais mis pied à Abidjan. Faut que tu leur donnes envie de venir découvrir la Côte d'Ivoire, surtout Abidjan. Je t'écoute. Alors d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est un pays plein de vie. Je crois que tout le monde aimerait visiter la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays où les gens sont chaleureux, il y a de la bonne nourriture, il fait bon vivre, le temps est magnifique, c'est un temps tropical, donc on retrouve de tout. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux Maldives. On peut venir à s'initier et on a toutes les belles plages du monde, tous les bons plats du monde et aussi de très belles personnes à rencontrer. La population ivoirienne est une population accueillante et j'encourage tout le monde à venir visiter la Côte d'Ivoire et découvrir les merveilles qui s'y cachent. C'est bien, c'est bien. Et je vais noter à la fin. Mais tu sais que dans la vie, il faut être juste. Donc là, on a parlé de Abidjan. On va parler de ton pays, c'est-à-dire le Liban, et plus précisément de Aïnata. C'est bien ça, ton village. Donc je vais te demander de faire exactement pareil avec ton village pour qu'on ait envie de le découvrir. D'abord, il faut dire que mon village, mon pays, c'est la Côte d'Ivoire, en premier lieu. Ah, Oui, il faut que je le mentionne. Je me sens très ivoirien et j'ai une fierté de le dire. C'est vrai qu'on vient du Liban, on a un village qui est là-bas. Je n'ai pas eu la chance d'y vivre longtemps, mais pour ceux que je me rappelle du village, c'est un lieu très paisible, très calme. Les gens sont très, très chaleureux aussi. Mais ce que je peux retenir, c'est qu'il y a eu la guerre aussi. Donc il y a eu beaucoup d'épisodes tristes. On va visiter le Liban de temps à autre, mais vraiment notre lien fort, c'est avec la Côte d'Ivoire et Abidjan. et tu parlais tout de suite de la guerre. Est-ce que tu penses que l'avant et l'après-guerre au Liban a eu véritablement des séquelles sur l'espace géographique? Sur l'espace géographique, je dirais sur tout l'espace, que ce soit géographique, sur les familles, sur l'éloignement, ça a eu un impact négatif, bien sûr. Mais bon, les Libanais sont des gens qui se battent et qui renaissent de leur cendre parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses, de mauvaises choses. Et je crois que la chance des Libanais surtout, c'est d'avoir eu la Côte d'Ivoire comme seconde mère et qui est la mère nourrice parce que sans la Côte d'Ivoire, je crois que le Liban ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui, ni les Libanais tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est clair. Donc, tu es une agence de voyage, mais de formation, tu es pharmacologue. C'est quoi la suite? Pharmacologue, clinicien. Ben, je crois que la vie, d'abord, c'est une aventure, hein. On peut faire beaucoup de choses et il ne faut pas regarder seulement nos formations. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, qui ne trouvent pas de travail nécessairement dans leur formation. C'est vrai que je suis pharmacologue, j'ai fait mes études au Canada. Le pharmacologue, c'est quelqu'un qui développe des médicaments. Donc, il y a des molécules qui sont là dans la nature, comme ce qu'on peut retrouver ici dans la forêt. Et on va prendre ces molécules-là, on va faire des tests dessus, sur les animaux et sur les êtres humains, avant de les mettre sur le marché. Et c'est un très long process. Ça peut prendre des années pour mettre des médicaments sur les marchés. Ça prend beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ah, Voilà. Il faut avoir la patience de le faire. Et il faut avoir la curiosité de trouver de nouvelles molécules. Et voilà. et c'est financé par quoi? Par des labos ou c'est sur fonds propres? C'est surtout financé par de grands laboratoires. C'est surtout financé par de grands laboratoires qui cherchent à avoir de nouveaux médicaments qui fonctionnent plus rapidement, plus efficacement. Et tout le monde cherche la molécule d'or qui permettra de vivre très longtemps. Alors, tu rentres en Côte d'Ivoire après tes études
Et au lieu de continuer dans ce domaine-là, tu ouvres une agence de voyage dans laquelle tu travailles d'ailleurs et tu t'investis. Oui. À quel moment te vient l'idée d'ouvrir cette agence-là? Et pourquoi d'ailleurs? D'abord, je crois qu'avoir travaillé dans des laboratoires, ça fait en sorte qu'on est toujours enfermé entre quatre murs. Et on rêve souvent d'être dans des espaces grands ouverts, en bordure de plage ou dans la forêt éventuellement. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire pour une visite, je suis tombé en amour une deuxième fois. Donc j'ai vu qu'il y avait un potentiel quelque part pour le tourisme ici. Et il y a une forte demande dans ce domaine-là ici. Donc ça nous a poussé à aller dans cette direction-là. Et effectivement, actuellement, on travaille beaucoup sur le fait de promouvoir la Côte d'Ivoire, le tourisme en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a vraiment des zones magnifiques ici qui sont non visitées ou que les gens ne connaissent pas nécessairement. Donc on travaille beaucoup sur ce volet-là. Donc il y a l'international et il y a le local qui nous importe beaucoup dans notre agence. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'elle existe? Notre agence, ça fait quasiment 10 ans, on peut dire que... Ah, ouais. ça ne date pas d'hier. Non, effectivement. Et c'est quoi les différentes destinations? Est-ce qu'il y en a vraiment une panoplie ou c'est centré sur des pays en particulier? C'est sûr qu'on a une agence de voyage, on fait voyager partout dans le monde. Donc c'est le ciel qui est la limite, comme on le dit. Donc il faut pouvoir trouver les bonnes destinations pour les clients. Et comme je te dis, c'est vraiment partout dans le monde. C'est pas juste limité à certains pays, c'est partout. Et quand on a une agence de voyage, quelles peuvent être les difficultés qu'on peut rencontrer? Je vais te faire rire un peu, c'est les crédits. Les crédits? Oui, les clients qui prennent un crédit. Mais, ah bon? Oui. Ça existe? Oui, et j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup ici et qui fait beaucoup de mal, que ce soit dans les agences de voyage ou bien dans d'autres domaines. C'est drôle qu'on en parle, mais c'est un point très important qui revient souvent dans plusieurs types d'entreprises. Et je crois que les gens devraient travailler à payer leurs crédits. Payez vos crédits, s'il vous plaît. J'avais jamais entendu ça, par contre. Et d'autres difficultés, je crois, c'est le fait de trouver la bonne destination et de satisfaire les gens. Parce que c'est très difficile de satisfaire les clients. Oui. Et surtout la clientèle abidjanaise qui se veut une clientèle de luxe, éventuellement. Donc, on cherche à toujours se renouveler, rénover et trouver de nouvelles formules pour attirer plus de clients et vraiment trouver ce qu'ils ont besoin. Et si par exemple tu devais me donner 3 points en lesquels la Côte d'Ivoire et le Liban se ressemblent? 3 points. Je dirais la population d'abord. Les Libanais et les Ivoiriens sont des gens qui aiment bien vivre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ils sont accueillants. Mais je trouve que les Ivoiriens sont beaucoup plus accueillants que les Libanais, éventuellement. Oui, parce qu'ils nous ont permis de vivre ici. Et ça, il faut le souligner parce qu'il faut dire merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens parce qu'ils nous ont permis de vivre ici et de prendre la Côte d'Ivoire comme une seconde patrie. Voilà. Et je crois que il y a beaucoup de gens qui croient qu'être Ivoirien, c'est peut-être de manger du garba ou bien d'autres choses. Mais je crois que le plus important, c'est d'avoir le respect des gens qui nous accueillent, parce que c'est très généreux de leur part. Et il faut insister là-dessus et toujours remercier la Côte d'Ivoire. Et c'est très beau ce que tu dis. L'avant-dernière question, si tu pouvais remonter le temps, mais là je pense que j'ai un peu ma réponse, et choisir toi-même le lieu où tu naîtrais, ça serait où? Sans hésiter à la Côte d'Ivoire. Encore une fois. Oui, je suis un amoureux de la Côte d'Ivoire, donc tu m'excuseras. Ça se voit. Donc là, on passe à ma partie favorite. Allez. Donc le défi. Donc tu vas me citer 10 villes du Liban et 10 villes de la Côte d'Ivoire en 10 secondes. D'accord. Donc quand je vais dire top, je commence par la Côte d'Ivoire, ensuite par le Liban. En 10 secondes, tu me cites 20 villes. Top. Allez, Abidjan, Abengourou, Agboville, San Pedro, Mans, Odiéné, Korogo, Soubré, Jacquesville. Là, on dépasse les 10 secondes, mais vas-y. Bon, pour le Liban, donc on y va avec Beyrouth, Jounieh, Tripoli. Il y a aussi Sahlé, Ainata, Bint Jbel, Maroun, Nakoura. Quoi d'autre? Allez, dans ce groupe, il reste un. Saïda, voilà. Bon, je ne sais pas si tu as gagné ou tu as perdu parce que tu as fait plus de 10 secondes, mais on va dire que tu as gagné. Merci. En tout cas, merci à toi d'être passé dans Sawa. J'espère que tu as aimé ton passage. Et on te souhaite bon vent dans ton agence de voyage. Merci à toi et bonne continuation.